Chers amis du français parlé, du français naturel, je suis heureuse de vous retrouver pour un partage qui sera aujourd'hui un petit peu différent. J'avais prévu de vous parler de toute autre chose, mais il se fait qu'il y a eu un décès dans ma famille. Voilà quelqu'un de proche qui est parti de façon très brutale et sans prévenir, comme souvent la mort se présente à nous sans prévenir. Et loin de moi l'idée de vous rendre triste, j'ai pensé que faire un partage en ce sens était peut-être une façon différente aujourd'hui de m'adresser à vous pour que vous puissiez entendre ce témoignage authentique et apprendre vous aussi lorsque vous aurez des situations de communication où vous avez envie de parler de choses qui vous tiennent à cœur, de pouvoir apprendre à le faire. Alors oui, on ne sait pas quand la mort viendra nous surprendre. J'ai compris dans les conversations que nous avions hier tous en famille, parce que bien évidemment nous nous sommes tous réunis pour être ensemble au moment de dire au revoir à quelqu'un que nous aimions. Et il y avait cette question parmi nous autour de la table. Qui croyait qu'il y avait quelque chose après la mort? Qui croyait ou qui croit que après la mort l'aventure de l'âme continue? Et nos avis étaient, même si pour la majorité des gens, oui, il y avait quelque chose d'une foi, peu importe le dogme, mais il y avait la foi que quelque chose se produit et qu'il y a une autre vie après la vie. Pour d'autres, la question était encore entière. Je me rends compte, moi, ce matin, que au-delà du chagrin, qui est bien sûr naturel, quand on perd quelqu'un, je me rends compte que perdre quelqu'un me ramène aussi terriblement fort au sens de la vie, et que c'est comme si aujourd'hui tous mes petits tracas, tous mes soucis, les questions que je me pose, mes questions professionnelles, bref, toutes les questions que quelqu'un peut se poser dans sa vie, elles sont de moindre importance, elles ne signifient rien aujourd'hui. Tout d'un coup, elles n'ont plus la moindre importance à côté de cette vérité que oui, nous allons tous partir un jour, et que ceux qui partent apparemment passent tous par la même expérience. En tout cas, c'est ce que nous avons appris des nombreux récits que les gens qui ont fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente ont rapporté, ont relaté. Alors, indépendamment de nouveau de leurs croyances, il se fait qu'un nombre vraiment important de personnes ont connu le fait d'être mortes cliniquement, donc ça veut dire que le cœur est arrêté, par exemple, et puis ensuite qui reviennent à la vie. Eh bien, ces personnes, elles font toutes, il y a des bouquins remplis de partages et de témoignages à ce sujet. Ces personnes-là, elles expliquent que derrière la mort, il y a un tunnel, et qu'ils sont inspirés dans ce tunnel, et que au bout de ce tunnel, il y a une lumière blanche extrêmement brillante, extrêmement lumineuse, et tout à la fois très 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 douce et bienveillante. Et donc, qu'au moment de mourir, même si chacune des personnes explique de façon plus ou moins différente, il y a certains détails qui se recoupent, notamment que nous aurons en effet une sorte de revue de notre vie, nous aurons l'occasion de revoir tous les épisodes de notre vie, mais la question principale qui sera sous-jacente, qui sera là au moment de ce passage, ce sera vraiment comment nous avons aimé, comment nous avons pu donner de l'amour et recevoir de l'amour, échanger de l'amour entre nous, à tous les niveaux et tous les types de relations, bien sûr. Comment est-ce que nous avons été des êtres humains aimants les uns avec les autres, et c'est pour cela que la mort de nos proches nous rappelle à cet amour, à cette nécessité d'amour, et à de laisser un petit peu nos tracas et toutes les affaires du monde, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce n'est pas ça qui donne le plus de sens à la vie. Alors vous qui m'écoutez, comme j'espère que notre chaîne, le français parlé, le français naturel, va avoir évidemment beaucoup de succès, c'est pour ça que je vous demande de nous encourager en faisant un like et en partageant cette vidéo, en vous abonnant si vous souhaitez être tenu au courant des nouveaux audios que nous vous proposons. Vous qui m'écoutez, peut-être que vous aussi vous êtes actuellement en deuil, peut-être que vous avez récemment perdu quelqu'un de proche, et je voulais simplement vous signifier, vous manifester mon empathie,
Mon empathie, ça veut dire que je suis dans le cœur avec vous et que je souffre avec vous quelque part. Et je vous partage de cette humanité et de cette épreuve qui est universelle, qui est l'épreuve universelle de devoir dans notre vie laisser certaines personnes partir avant nous. Donc je me sens pleine d'empathie pour ceux qui sont en train de vivre ça en ce moment. Et pour ceux pour lesquels ce n'est pas le cas, eh bien, je me réjouis pour vous de n'être pas dans le deuil, de profiter de ces périodes de joie qui ne sont pas alourdies ou assombries par le deuil. Et je vous invite quand même, au travers de cet audio, à vous rappeler que la vie, elle aura un terme pour chacun. On ne connaît pas l'heure, fort heureusement. Et puis, voilà, une invitation à trouver le sens de votre vie, à laisser un peu de côté vos tracas et à vous rappeler que ce qui est important, c'est simplement l'amour et la bienveillance les uns envers les autres. Je vous souhaite plein de succès, plein d'amour dans votre vie et surtout, comme vous le souhaitez dans votre projet, d'apprendre de plus en plus facilement à comprendre le français et à vous exprimer avec naturel dans cette langue. À bientôt.